Madame Zou, l'univers de Madame Zou, je l'ai connu dans les années 90 déjà. Je l'ai vu déjà faire des choses un peu spéciales en ce temps-là. Cela m'a évoqué d'abord nos premières rencontres dans les années 90 avec tous les tisserands de soie malgache et qui faisaient beaucoup plus je dirais dans le cérémonial funéraire en ce temps-là, parce que dans les années 80-90, on ne mettait pas encore le lamba et surtout on avait un peu en horreur tout ce qui était trop traditionnel, etc. Et en ce temps-là, quand on a commencé à échanger sur les possibilités du tissage à Madagascar, entre autres donc les premières arrivées de tissage en coton et autres, on a vraiment parlé de la valeur unique et existentielle en fait du lampe, c'est-à-dire de tout ce qui est tissé chez nous et qui est en fait une forme de symbolisme dans l'union de plusieurs choses. Aujourd'hui, quand je vois ce que Madame Zou a fait, parce que je l'ai perdue de vue pendant un long moment, et je sais qu'elle était avec d'autres artistes, qu'elle a totalement développé son art. Quand je vois ce qu'elle a fait aujourd'hui et ce qui est aujourd'hui présenté à tous ceux qui viennent à la Fondation H, j'en suis vraiment en même temps émue et bouleversée. Oh, elles sont toutes magnifiques parce qu'elles sont toutes très différentes des unes des autres en fait. Il y a des salles qui sont très intimistes. Et un tout petit peu, je dirais, un peu traditionnaliste. Il y a d'autres salles qui sont vraiment, c'est comme le MoMA, c'est comme tous les autres musées d'œuvres contemporains, cet espace. Et puis, je dirais que dans l'ensemble même, ce qui a été refait par la Fondation H en termes de rénovation de ce bâtiment en entier. C'est pour ça que je ne veux pas prendre une salle. C'est vraiment l'ensemble dans son entièreté qui est vraiment exceptionnel, je trouve. C'est une question qui est un tout petit peu personnelle et la réponse sera tout aussi personnelle parce que dans les années 90, 2000, 2010, personnellement, avec mon associé qui est mon frère, on a vraiment développé tout ce qui était nouvelle technologie. En ce temps-là aussi, c'était encore quelque chose de très, très, très nouveau, je veux dire, et tout ce qui était numérique était nouveau. Ce qui fait que l'œuvre particulière d'Étoile d'Or, cette œuvre où on mêle la traditionnalité du tissage et de la matière elle-même qui est de la soie et les composantes électroniques d'un ordinateur ou de tout autre outil aujourd'hui électronique. Cette capacité de traduire notre résilience et notre savoir-faire en termes de système D, mais en même temps en termes de mettre ensemble ce qui n'est pas toujours évident à mettre ensemble, ce sont des choses qui bouleversent en vérité. Et je dirais que c'est cette œuvre-là qui est à la salle 5, je crois, qui est une des œuvres qui m'a le plus frappée en premier. Madame Zou, l'univers de Madame Zou, je l'ai connu dans les années 90 déjà. Je l'ai vu déjà faire des choses un peu spéciales en ce temps-là. Et la redécouvrir aujourd'hui, je regrette tout simplement qu'elle soit partie trop tôt, c'est tout. Mais vous savez, construire une collection comme ça, faire une collection comme ça, investir déjà de son vivant, la Fondation H a investi du vivant de Madame Zou sur de grandes œuvres, parce que avec de telles œuvres aussi immenses, avec plusieurs mètres carrés d'œuvres, il faut vraiment mettre le cœur, l'affect et avoir le financement pour le faire. Mais déjà accepter de le faire, moi qui me suis toujours battue pour qu'existe enfin la loi sur le mécénat, afin que les arts puissent être comptés
parmi les économies importantes des industries culturelles et créatives, moi je trouve que c'est déjà bien, c'est très bien.